Yo 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 les gars, c'est le The Kenicel. Comment ça aujourd'hui les gars? Moi ça super, j'appelle comme toujours les amis. On se retrouve aujourd'hui pour notre 8e épisode de notre carrière sur NBA 2K16 avec Frisk ou Lo Soma mon gars. Ça s'annonce monstrueux. Accrochez-vous à vos baskets. Deuxième match de NBA les gars, du très très lourd qui nous attend. En passant, une petite parenthèse pour vous dire que la vidéo 1000 abonnés, je n'ai pas encore eu le temps de la faire avec mon taf à côté, c'est compliqué. Donc je pense que je vais vous la sortir à la fin de mon taf, peut-être ce week-end. Une bonne vidéo pour les 1000 abonnés, je vous remercie encore. Et on continue comme ça les gars, et on va être présent sur plein d'autres jeux qui arrivent comme FIFA 17 et d'autres jeux. Accrochez-vous à vos baskets, c'est du lourd. Bref, c'est NBA 2K, mode carrière, on n'a pas fini, vous croyez ça? J'ai bégayé, mais en tout cas, on est là mon pote. Et croyez-moi, je vais envoyer plein les yeux avec Frisk. Le mec il est chaud, il est très très chaud. Allez, let's go. B. Coming home, New York City, baby. I'll be honest, I'm pretty excited. Mama, Pops, and Cece, yeah, they're gonna be there. Playing in front of them in the NBA uniform for the first time is gonna be a special moment for me. Now I know all of Harlem's gonna be watching. No pressure, right? It's all good though. I've been waiting for this my entire life. And I'll be ready. Folks making their way by rail, subway, or city streets to Barclays Center here in Brooklyn, New York. 2K Sports checks in with our loyal viewers with a broadcast from Brooklyn, the home of the Nets, Barclays Center. Last outing for Brooklyn, they won that game against the Grizzlies of Memphis. And if you look at the numbers, guys, I mean, what jumps out at you is the balance they had offensively. Very satisfying. Allez, on est parti, on a mis les lunettes, on a mis le t-shirt Avenger et let's go mon gars. On est sur le banc comme d'habitude, remplaçant mon pote, on bouge pas, on est avec notre poteau à la touffman, voilà. On va rouler un petit ganja avec sa touffe et puis voilà. On a un retour à Brooklyn les gars, là d'où on vient, voilà. On est à domicile, on est chez nous. On est à l'extérieur, mais on est à domicile parce qu'on vient d'ici. Donc voilà, ça fait plaisir d'entrer chez soi. Puis voilà, lui il est en train de me raconter sa vie avec sa grosse moustache à la Mario. Hop là, petit point qui rentre, voilà, avec l'aide de la planche. Et voilà, on va pas attendre plus longtemps, mène 2-0 et on va rentrer les gars. On est face à Shane Kilpatrick, 74 de général, voilà, les points forts, les points faibles. Je les ai mis à mettre pause les gars, précision extérieure, 3 étoiles quand même. Va falloir pas le lâcher, le mec il est meilleur que moi en général, mais il y a moyen. Au moins perdre le moins de ballons possible et faire le plus de passes décisives. Je pense que ce serait pas mal. Les paniers c'est encore compliqué, surtout les 3 points. On galère pas mal. C'est compliqué, il faut le dire. Mais on va essayer de faire notre rôle de meneur de jeu au top. Allez, c'est parti. On met 9 à 5. Allez. Pas le lâcher lui. Les esquives, le temps qu'on suive. Hop là, 3 points. Heureusement. Allez, on est parti. Je suis derrière, ça s'intéresse. On va pas faire des appels pour rien. Là, tu m'as vu. Super. Voilà. Je vais pas adopter la tactique intelligente. On va juste faire tourner comme il faut le ballon. Super. On va tenter le 3 points. Et le 3 points qui rentre, mon pote. Switch. Et ouais, mon gars. Allez, on va faire plaisir à l'entraîneur. On va faire plaisir aussi à notre équipe. On n'est pas rentré pour rien. 12-5. Les 3 points qui rentrent. Ça fait plaisir. Comme quoi, les 3 points peuvent rentrer. Hein. Je parle beaucoup trop vite. On va pas lâcher notre adversaire. Ah, mon gars, il reste 1 minute. Putain, je vois, il me fait les coups. Ah. Il a mis un 2 points, heureusement. Allez, appelle pas signoré. Il faut que je trouve un coéquipier que je hale quoi. Tu me vois. Je la joue trop solo mon gars, voilà. Allez, hop. On prend les cartes. Super. Allez, on a un petit coup de main, tu m'as vu intérieur mon gars, il rentre. Faute, c'est pour nous.
Ah les gars, le 3 points il fait plaisir, en tout cas il est bien rentré comme j'aime. Je sais pas si vous avez vu aux Jeux Olympiques, les États-Unis ont fait qu'une bouchée de tous leurs adversaires, surtout la Serbie en finale, j'étais choqué. Et là c'est là où je me dis que la France peut avoir des regrets, parce qu'ils ont dominé la Serbie d'1 point. La Serbie qui a gagné, qui a perdu d'1 seul point face aux États-Unis. La France qui a joué contre les États-Unis qui a perdu que 3 points, même s'il n'y avait pas d'enjeu vu que les deux étaient qualifiés. En tout cas, je pense qu'on est passé à côté face aux Espagnols. Et je me demande même si les Espagnols n'ont pas fait exprès. Vous me direz dans les commentaires s'ils n'ont pas fait exprès de vouloir affronter la France. C'est bizarre un peu, je trouve ça assez chelou. Enfin bref, on a perdu en quart de finale. Et on met notre... Ouh, elle n'est pas rentrée. Notre petit point, ça va être la fin. Il reste 32 secondes. Il est là. Super, la récupération. Là, tu m'as vu. Voilà, la passe. La passe. Putain, il s'est fait bâcher, mon gars. Il a perdu le ballon. Attention. Tout seul, les gars. C'est bon, ça rentre pas. Allez. Allez, tire. 12-9 les gars, fin du premier quart-temps. On va prendre plus d'avance quand même, c'est serré. Beau clean. En tout cas leur parquet est super beau, j'aime bien, j'adore les parquets de façon de NBA, ils sont magnifiques. Pour les connaisseurs, il y a un terrain de NBA à Pigalle. Je sais pas si ça a été fait par LeBron James ou par Michael Jordan. C'est lui qui l'a refait. C'est vers Edgar Quinet. Je sais pas si vous connaissez. Le terrain est magnifique, mais vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller un jour, pour ceux qui habitent à Paris, ceux qui habitent en banlieue ou même ceux qui habitent plus loin, vous allez kiffer. On va écouter les propos de son match complet. John Henson, le joueur de notre équipe. Et voilà, c'est parti pour la deuxième période. 6 minutes. On va mettre sur le banc, à mon avis. Ouais, comme d'hab. Ah oui, il tire la tête, mais mon gars, faut sourire. Il est dégradé là. Trop dégradé. Ah, le public là, frère. Ah là, super. Allez les gars. Bah. Allez hop, ça rentre, super. 14-9. Et on va rentrer, mon gars. On est chaud. Au poste derrière. Allez, c'est parti, on a un C+, ce qui est très médiocre. 24-18, c'est serré ce match. Hein. C'est pas la merde. Bloc. C'est ban, non. Allez, récupération. Peut-être que je prenne plus les rebonds. Voilà, super écart, ça n'a rien tiré là. Oh, tu m'as vu. Oh, si elle passait celle-là, oui. Oh, super la passe, putain, j'aurais peut-être dû, mais si elle passait celle-là, j'ai dunké. Oh, je tente. C'est trop loin, c'est trop mauvais. C'est pas bon, c'est pas bon. Ah putain. Ah, la défense, c'est vraiment un point faible. Je sais pas pour vous, mais c'est vraiment chaud de défendre. Ah, dans NBA. Tokay. Stéphane qui passe. Un deuxième pour le 2 points. Super, il rentre pas. Allez, on est parti. Magnifique. Ah là, la passe, vas-y mon gars. Et bah ouais, la passe décisive, note de B-, mon gars. Super ça, super travail. 3 points de passe D, c'est déjà ça. Alors, je vais essayer d'éviter quand même les 3 points parce que là tout à l'heure j'ai tiré dans une mauvaise position. Putain, chaque fois il me fait la même, bloque-le. Super. Ça c'est de la défense. Mon gars, il envoie que du feu. Il tente et ça rentre pas. Bonne possession défensive, super. Oh là là, magnifique, on tente. Putain, je me suis fait gêner. Allez, tir forcé. Oh, yes. Mais quoi là?
Tu m'as vu. Ah ouais, il veut pas jouer avec moi. Bon, super. Moi j'avoue, il était bien placé. Il faut dire ce qu'il en est. Allez. Come on, baby. Tu n'as pas un champagne. 26 seconds left to play in the first half. Allez. Bogdanovich passes to Kilpatrick. Bon, défensivement, c'est pas... Oh là, ils l'ont bâché à 2. Instruction à suivre, être physique en défense. Ah gars, on va te mettre des coups de physique alors si tu veux les physiques. Pas de soucis. Hop là, le raté. Mais j'ai du mal hein, avec les lancers francs, les mains. Oh, il passe très bien celui-là. Allez, c'est parti. 16 seconds left to play here in the half. Tu me vois plus, tu me vois plus. Voilà, allez, c'est à moi de faire le taf. Putain. Mais non, j'étais pas loin. Être physique en défense. A, B. Fin de ce deuxième carton. C'est la mi-temps, les gars. 3 points, une passe décisive, c'est correct, sans plus. Il faut dire ce qu'il en est. On mène quand même, notre équipe mène. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis, on va vous laisser avec le commentaire du coach Courbis, voilà. Coachman. Et puis, on va se retrouver pour cette petite deuxième mi-temps. Enfin, ces 2 derniers cartons plutôt. Allez, les gars, profitez de la petite danse des féminines. Okay, good job battling them out there. Let's talk about some crucial areas from the first half. Firstly, our offensive output in the paint was really encouraging. But that being said, let's make sure we don't get too one-dimensional in the second half. I want us getting points from the inside and out. I do like that we limited our turnovers. We weren't careless with the ball or making unforced errors, so kudos for that. And let's try to play the second half at a moderate pace. Not too slow, but not too fast that it turns into a shootout. That's not what we want. This is a very tough opponent, and we've got a difficult half in front of us. But I've got all the faith in the world in you guys. I know you can get this done. Ladies and gentlemen, your Welcome back, everybody. The start of the second half getting underway. Both teams battling hard through the first half. Greg Monroe with a strong contribution so far in this one. You just love it when the decision-making is as good as it was there in that first half. Didn't force anything. Guys, I think here in the second half, though, they may want him to be a little more assertive. Start hunting more for his shot, even the tough one. Allez, le coach il nous fait confiance pour gagner ce match et on va gagner ce match. Il y a 6 points de différence, autant vous dire qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire un petit truc, je pense. Si mon gars, magnifique, 30-22, 8 points d'écart et on va rentrer dans ce match pour faire la diff, enfin au moins apporter un peu un truc, quoi. On a B-, c'est correct. Et voilà, on va faire le taf. Par contre, on a un pourcentage de tir de 25%, c'est dégueulasse. 43-36. Et en plus, on a le bonus, il me semble. Moindre faute, non, c'est franc. Il reste 1 minute 50. Super la récupération. Allez. Tu m'as vu tout seul. Tout seul, espèce de crevard, va. Voilà.
crevant. Super. Super la passe D, mon gars. Tout seul devant. Putain. Allez. On va bloquer ça, mon gars. Il reste 3 secondes. Et bah non, allez, récupération, belle défense, la note de B, bonne position défensive, on fait le taf, super la passe. Tu m'as vu? Ah, je suis Keblo. Tu m'as vu? Oh la passe D, mon gars, tu l'as vu cette passe D, magnifique. Ah, celle-là elle est bien. B+, magnifique passe D, je trouve. Ça fait 2 passes D, 3 points tout à l'heure. On est bien les gars, il y a du mieux. C'est pas encore grandiose sur les 45 points, c'est sûr que 3 points c'est rien, mais au moins on a cette petite fierté de se dire que magnifique passe D, contre-raté, B+, toujours. Allez. On cherche la gagne. Ouh, le 3 points qui aurait pu rentrer. Allez, on y va. De côté, tu m'as vu. Il part tout seul. Il part et il tire. Point 0. Et ça rentre, mon gars. C'est pas un 3 points, c'était un 2 points. Il a dû marcher sur la ligne. C'est du gris-gris, c'est ça, mon gars. C'est du gris-gris. Bloque-le, mon gars. Bloque-le. Il passe pas. Il passe pas. Il passe pas. Il essaie de jouer physique avec toi. Et ça rentre pas en pause. Et on récupère. Super, mon gars. Bon. Il n'y a pas le choix de toute façon. Mais il est gros airball. Il reste un carton. On mène de beaucoup. 48-36. Il y a plus de 10 points d'écart. Il y a 12 points d'écart précisément. Ça fait plaisir. J'ai fait une belle passe décisive, franchement, dans le jeu. J'ai bien aimé. On va retenir ça. C'est qui parle? Ok. 4e carton. On est chaud. Comme d'hab sur le banc. On va regarder un peu comment ça se joue. Et après, on va rentrer sur le terrain, mon gars. Vous pouvez voir la petite formation. Il tente le 2 points. Et il la met, je crois. Ouais. Allez, 60-57. Putain, ils sont remontés à 3 points d'écart. En plus, il nous presse, il reste rien dans le match. Oh, les enfoirés. 1 point d'écart, mon gars. Il reste 20 secondes. Allez, c'est le moment d'être décisif. Allez, lâche-moi, il y a faute, frère. Oh là là, les lancers francs, c'est pour moi. Ça fait plaisir. Allez, mon gars, concentre-toi. Super, réussi, lancer franc. B+, toujours. C'est le moment de montrer ce qu'on vaut. Allez. Après, il restera 19 secondes. Allez. Super, mon gars. Ils sont là, les lancers francs. Ça fait 5 points demi du coup sur 62. C'est rien, mais ça fait quand même plaisir. Au moins, on prend l'écart. On se retrouve du coup avec 3 points d'avance. C'est serré comme match. Je vais vous dire qu'on menait bien là dans le 4e carton, on a beaucoup déconné. Faut les Keblo, faut les bloquer. Attention, on va retirer. Ah, il reste 1 point d'écart, mon gars, 13 secondes. Regardez le ballon. Faute sur mon collègue, allez. Si, mon gars, on est là, c'est franc. 100% tir. Ah non, c'est franc 100%. Allez, mon gars. Allez. Faut pas qu'ils mettent 2-3 points. C'est simple. Là, c'est dernière possession pour eux. Putain, faut pas que je les laisse passer. Faut pas qu'ils te fassent le 3 points. S'ils font 3 points, c'est fini, mon gars. Bloque-le, il va tenter 3 points. Ouh, on a eu chaud. Le mettez cela, c'était fini. Mettez cela, égalité. Voilà, mon gars. Voilà, la victoire, elle est là. T'as mis tes lancers francs, mon pote. 64-61. On prend le temps de jeu qu'on nous donne. On peut pas faire mieux, les gars. En tout cas, voilà, beau gosse, tout ça, petite barbe bien taillée. T'as vu. Et on gagne. Victoire encore de notre équipe. Ça fait plaisir. C'est intéressant. Barclays Center, c'est Barclays Première Ligue, tout ça tu connais. En tout cas, j'ai hâte, je sais pas pour vous, de vraiment avoir toutes les stats que je vais pouvoir voir, classement, tout ça, parce que pour l'instant c'est pas le cas. J'ai à moins de notre coéquipier. On a pris 360, ça va. Il m'a dit un peu plus que médiocre.
Ouais, médiocre. Je suis médiocre. Mais bon, on n'est pas mauvais, on est médiocre. Émission d'après-match, tu connais. La famille. Voilà. Shaquille O'Neal avec sa petite voix. On va voir qui est l'homme du match, quoi, le MVP. Ouais, Jordan, joueur du match. C'est un joueur de notre équipe, je suppose. Et c'est Greg Morrow. 14 points, 3 passes décisives, 12 rebonds. Ah oui, il est chaud, le man. 12 rebonds, putain. Vous pouvez voir, c'est magnifique. Lui, il a du temps de jeu, mon pote. Lui, il doit avoir. Allez, tout. Là, il doit avoir au moins 12 minutes, voire plus de temps de jeu, c'est sûr. C'est très très sûr, ça. And that'll do it for tonight. For Kenny Smith, Shaquille O'Neal, Kevin Harlan, Je sais pas ce que tu me racontes, gros, mais si. This is Ernie Johnson. Allez. Have a good night, everybody. Je vous laisse avec la cinématique de la suite de l'histoire, les gars. Et on se retrouve pour la fin. Profitez bien, c'est pas mal. Enfin, vous connaissez les cinématiques, hein, mon histoire avec Frick. Voilà quoi. Hein. Allez, go. What a life, eh, freak? 1 minute you're playing 21 and horse on the courts in Harlem, and the next moment you're in the showroom, configuring the gunmetal and graphite exterior of your luxury car and your iPad mini. Oh, I bet you get a crazy crowd when you drive that car around the block in the old neighborhood, huh? Yeah, living the dream. Bad pandemonium. But folks from back around the way are real proud of me. Yeah, I hear you. Local kid makes good. You know, it kind of reminds me of when I took my tech stock public and I rang the New York Stock Exchange bell and my mom's friends called her up and said, Maggie, is that your son on Bloomberg News this morning ringing the bell? And my mom says, yes, sirree, Bob, it was him. That was a great moment, freak. And you know, our lives are like a pearl necklace of great moments, all strung together with the finest silk thread of memories. And we have to be very careful how we cultivate those pearls and we thread that necklace. Does this meeting by any chance have to do with Vic Van Leer? I grew up in the burbs, freak. I wasn't poor, upper middle class, comfortable. My daddy worked as an accountant for one of the largest insurance firms in the country. Smart with his money. Mom didn't have to work. I went to boarding school. And then my dad died of a heart attack when I was a freshman at MIT. I was a movie geek, wanted to be a civil engineer, but I made my fortune by becoming a hybrid of both those interests. My dad didn't want me to be an accountant. Oh, listen to this. My best friend was a guy named Isidore. Yeah, we called him Izzy. He was one of the smartest human beings I have ever met in my life. I mean, Izzy was taking second-year college calculus courses as a high school sophomore, right? Straight-A student, full ride to MIT. Izzy had the world at his fingertips. But he was always looking for trouble, and trouble found him. He ran with the wrong crowd. And when we got to MIT, he got this great job working for a financial consulting firm in Boston. But every weekend, he would fly to Vegas. You see, Izzy had a system for counting cards in Vegas that had the big casinos on the Strip. Oh, stymied. He would come back to MIT with suitcases filled with $200,000 in cold cash. What? Yeah. So your man Izzy was getting hit off like that? Like a fat rat in a cheddar cheese factory, freak. Okay, so what happened to this dude Izzy? Because he's dope. No, not dope. Dead. After he'd been missing for 3 weeks, the Nevada State Police never found hide nor hair of Isidore. And our friendship took a hit when he asked me to hang out with him in Vegas, and I said I wouldn't do it because I knew he was on a dark and twisted path in his life. And yes, he was my dude. But no way was I gonna throw my life away trying to show my loyalty to a guy who really and truly didn't understand what loyalty was all about. So this meeting is about Vic. Correctamente. Okay, well, sir, Vic isn't Izzy. And why's that, freak? Well, for one thing, you and your dead friend Izzy didn't grow up poor.
Me and Vic grew up in a neighborhood where we had to look over our shoulder every 2 seconds to make sure nobody was going to walk up on us and rob us. True. Izzy and I did not grow up in the hood. But we, like you, thankfully grew up in a two-parent household. But even that wasn't enough for Izzy. He wasn't satisfied. He was always looking for a 5-alarm fire when he already had the warmth and comfort of a loving family. This is not about class warfare, freak. This is about the consequences of making bad choices and risking it all when you feel like you have nothing to lose. Vic is like a brother to me, sir. But you shouldn't be Brother Vic's keeper, freak. Would a brother go looking for trouble and put your career and your livelihood at risk by getting into fights at nightclubs and seedy after-hour joints and then scream to the media, "Yeah, it's all good, I'm an FOF, friendo freak. It's all misunderstanding. Y'all be haters, don't hate my game." I don't think a brother would do that to someone they really cared about, but a guy who looked at you like a meal ticket would. No. See, you don't understand Vic. Really? I don't understand. No. Look, man, it was a misunderstanding with the guy in the next VIP booth. His honey started flirting with me, so naturally I started flirting back. Next thing I know, Captain Cornball's off my grill piece beefing. Next thing he know, he got a 2-piece and a biscuit on his left eye. Hey, I don't know who hit him, and it damn sure wasn't me. Hey, Captain Cornball's mad because I'm an FOF, friend of freak. Hey, but check this out though. He needs to train that hottie before he leave the house though. Yo, he's hotties ain't loyal, man. What's there to understand? Are you freaking blind? You know, I just want to know, how much did you pay your lawyers to make all this go away? Almost $100,000. Excuse me, son, I'm sorry, I couldn't hear you. I said I paid almost $100,000. Exactly. And if you keep riding shotgun with Vic, you're gonna go broke. Quick, fast, and in a hurry. Look, Vic is my friend, and I grew up with him. How many times I gotta tell you, sir? Freak, this is not a request. I am not asking you to do this. I am telling you to do this. And the first order of business is that Mr. Vic Van Leer is banned from traveling with you on the road. Vic is banned from the locker room. And Vic is banned from this arena. And if I catch this guy, Vic, in or anywhere near the facilities, Mr. Vic Van Leer will be arrested for trespassing. Are you serious, sir? Brother, I'm as serious as cancer. We all know that can be deadly. You know, when me and Vic were kids, playing summer tournaments at the Dome, we always imagined making it to the pros, right? And after the crowds left, just a street light was on the court, like 11:30, 12 midnight, even 1 in the morning sometimes. We used to practice player introductions, running on the court, giving dap, high-fiving the teammates. Vic, he would act as an announcer. You know, he would introduce me, announce my name on the loudspeaker, and the Jumbotron would flash my image like a little guy dressed in long shorts and a jersey. And now, fresh off his 3-game, 62-point scoring streak, the youngest player to ever do so in NBA history, Frequency Vibrations. So me and Vic would sit in those empty bleachers at the Dome and dream like nobody's business. And now I'm living a dream. For real. And in so many ways, Vic was part of that. Please, listen to me. I mean, I know this guy's your dude from way back. Look, me and Vic go way back like the front seats of a '67 Cadillac. That's good. We go way back. Did you say front seats? Front seats of a '67 Cadillac. We go way back like the front seats of a '67 Cadillac. Well, do you have any crickets?
I'm going to be the hit once again at Herbie Allen's Sun Valley Shindig because my fellow billionaires love it when I walk and talk that talk. So that almost sounds... No, let me tell you exactly what it sounds like. I respect, admire, and most importantly, love you as a human being and a role model. But I pay you a lot. And I mean, I pay you a lot of money to play for my team. And I am in this game to win it. And you can't win it with an albatross around your neck like Vic. So Vic is done. History. And here's some more lingo that I picked up from a former megastar who used to play for me several seasons ago. Thought I would never release him until I did. And now he's the sixth man on a struggling team in Venice. And yeah, I'm talking Venice with the canals and the gondolas and Harry's bar, not the street ballers next to the fortune tellers on the beach in Cali. This guy used to tell me when he thought there was a player destroying our team, don't be a hero, cut that zero. And that is what I am telling you about Vic, freak. Don't be a hero, cut that zero. The only thing Vic brings into your life is headache and unwanted and unnecessary negative attention. And it will begin to affect your mindset. And when it affects your mindset, it's going to affect your play. And when it affects your play, it's going to affect my team. And when it affects my team, it's going to affect my money. And if it affects my money, Google Translate will become your new freaking friend. I want a championship ring, freak, and I want you to help me get that ring. And banners after banners hanging from the rafters in this arena. So, freak, hear me clearly and hear me good. V, G, Vic, gotta go! Handle your business. And remember, that contract you signed contains a morality clause, a very important clause that revolves around your conduct on and off the court, and how it can negatively impact my team. Now, I don't want you to have to learn Italian or Croatian as a second language. And hey, playing pro ball overseas, there's nothing wrong with that. But the arenas are nothing like this, nor will the money be the same. And on top of all of that, this is the US of A, the greatest freaking country in the world. Ask yourself, is Vic worth all that? Think about it. Think long, think wrong. Tell you about Vic. He has his bad rap. It's not, and I understand some of his judgments might shadow his actual character. He's not that at all. Man, Vic, let me tell you something. We have love for each other. We're brothers. Blood couldn't make us any closer at all. I mean, he has so much loyalty to me and to my family. You could see even Cece, has issues with him, but he still loves her. He still loves her. Ah là là, mon gars Vic, c'est mon gars sûr. C'est un ouf. Vous avez vu ce qu'il a fait? Non, franchement, il parle beaucoup.
Mon manager, il me pète les couilles. Mais c'est mon gars sûr, on est loyal. C'est la famille, on est loyal. Et on va pas le trahir. Et si on le trahit, on verra maintenant. On verra si on va continuer cet épisode. Enfin, cette série. Non, je rigole. En tout cas, c'est mon gars sûr, il me fait rire. Et on trahit pas la famille. Même si c'est un casse-couille, il s'en bat les steaks, c'est pas grave. C'est pas grave, mon gars. Voilà, on va voir nos stats vite fait. Vous avez pu voir ce que j'ai augmenté. J'ai 62 général. Voilà, j'ai augmenté quelques petits trucs. Voilà. C'est pas grandiose encore. On essaie de gratter des points. Voilà. Les pièces surtout. Puis aussi gratter les pièces quand on joue des matchs tout simples et tout. Mais vous inquiétez pas, mes stats elles vont monter. Elles vont monter. Regardez, je fais monter ma défense un peu aussi. C'est important, les gars. Et puis voilà. Hein. C'est les stats plutôt corrects. On a 70 en lancer franc. Voilà, voilà. On n'a pas de sous. La monnaie, la moula. Enfin bref les gars, c'est la fin de cet épisode 8. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à faire tourner à vos amis, à votre famille, même à votre copine. Si elle aime bien, elle peut rire avec vous, il n'y a pas de souci. Faites tourner à tout le monde les gars. Mon Twitter, mon Facebook dans la description pour suivre les dernières naïves footballistiques et même basketiques ou même tout ce que vous voulez les gars. Voilà, et même les nails de moi. Et voilà, mon Twitch pour des vidéos qui vont arriver, des lives. Je vous promets à chaque fois des lives, il n'y en a pas, mais ça va arriver. Allez, pissa de la famille, ciao!